modalités. Et là aussi, c'est les questions qu'on pourra discuter ce soir. Moi, je ne voudrais pas être trop long non plus. Je serai, comme toi, dans ce soir, une position d'écoute. Je pense que c'est important. Avec peut-être un mot pour conclure, en disant que l'engagement qu'a pris le président de la République, c'est que ce grand débat appelle évidemment des réponses, qui seront des réponses politiques du gouvernement, du président de la République, mais aussi une méthode. La méthode, elle signifie que tout ce qui sera dit dans ce grand débat sera entendu, écouté et analysé de façon indépendante. Il y a des garants qui ne sont pas le gouvernement. Des garants ont été nommés par les différentes assemblées de notre pays notamment, qui sont des garants indépendants. Il y aura donc une phase d'analyse de ce qui a été dit et notamment de la contribution qu'on fera ce soir. Donc, le compte rendu est visible et sera rendu visible. Il y aura des conférences régionales qui seront à partir du 15 mars, donc la mi-mars, pour qu'on puisse avoir aussi des moments où on recherche du consensus et enfin une expression du gouvernement et notamment un débat à l'Assemblée nationale au mois d'avril. Voilà, les choses ont été précisées aujourd'hui par le gouvernement là-dessus. Voilà, je ne serai pas plus long, place au débat et merci monsieur le modérateur d'animer cette salle. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Alors effectivement, donc je suis David Chamard, je suis chargé d'animer cette soirée et d'animer les débats avec cette volonté de faire en sorte que tous ceux qui ont le souhait de pouvoir exprimer leur point de vue puissent le faire dans des conditions qui sont celles effectivement qui ont été fixées de respect. On parle de démocratie, d'esprit républicain et donc de permettre que des points de vue qui peuvent être contraires soient exprimés avec cette volonté d'être centrés sur des propositions et que ces propositions puissent remonter. Ces propositions, elles ont déjà été faites en partie sur les sites internet, à travers des fiches, à travers différents supports. Là, ce soir, ça va permettre aussi de discuter, d'entendre le point de vue des uns ou des autres autour de ces 4 grandes thématiques. Donc, nous sommes ensemble, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas jusqu'à 22 h, qui va permettre d'avoir le temps d'écouter les propositions des uns ou des autres. La manière dont je vais vous proposer de fonctionner, c'est que je viendrai vers vous pour vous permettre de prendre le micro et de prendre la parole. Vous êtes assez nombreux, donc ça c'est un très grand point de satisfaction et je vous en remercie. Ça signifie aussi que, avec l'accord de tout le monde, de manière à ce que chacun qui a le souhait de pouvoir prendre la parole puisse le faire, je serai aussi le garant du temps. Ça veut dire que je vous donnerai 5-10 minutes, mais que, évidemment, si quelqu'un souhaite à un moment donné pousser son expression bien au-delà, je pense que, de toute façon, l'ensemble des personnes ici présentes, y compris pour qu'elles soient respectées et qu'elles aient le temps de prendre la parole, seront proposées à ceux qui ont beaucoup plus de choses à dire de pouvoir le faire sous d'autres formes, sous d'autres supports, et notre vie démocratique est riche, elle le permet. Donc voilà, ce sera ma responsabilité, je pense qu'elle sera acceptée et partagée par un grand nombre d'entre vous. Donc, je vais ouvrir sur les 4 thématiques qui ont été proposées par le président de la République le premier chapitre. Donc, on a choisi démocratie et citoyenneté. Nous balayerons au cours de cette soirée les 4 grandes thématiques. Et donc, sur démocratie et citoyenneté, j'ai relevé quelques mots simplement pour commencer à donner un peu l'ambiance, le thème, et puis que ça vous permette de réagir et de nous faire part de vos propositions. Donc là, dans démocratie et citoyenneté, ce thème était balayé par beaucoup de propositions, dont les élections, le mode de suffrage, les expressions libres de chacun, y compris le référendum. Rappelle que des choses ont déjà été faites sur le cumul des mandats, donc des choses ont déjà avancé, sur les droits et devoirs de chacun, comment on se situe quand on parle de démocratie et de citoyenneté. Quel est le lien entre les citoyens? Là aussi, peut-être certains d'entre vous ont envie de faire partager des propositions et des recommandations, et elles seront les bienvenues, elles seront accueillies. Comment aussi on assure ce lien entre les générations? C'est ça aussi notre démocratie et c'est ça aussi notre lien citoyen. Comment on pose notre propre engagement? Comment on s'intègre dans la vie associative? Comment on trouve sa place? Éventuellement le rôle des syndicats? Comment on peut aussi parler de sujets lourds et profonds, comme l'immigration, comme les discriminations? On peut parler de la laïcité. On peut aussi parler des incivilités. Ça fait partie de ce grand thème sur lequel on peut avoir des propositions à faire et à faire partager ce soir. Le repli sur soi et l'inverse, qui est la prise de parole libre. Et en tout cas, je souhaite que le débat de ce soir soit l'occasion d'être ce temps de prise de parole libre, dans un cadre respectueux, je le redis, avec un point fort, je le souhaite, et pour chacun d'entre vous et pour nous tous, qui soit des propositions. Voilà. Donc sur démocratie et citoyenneté, est-ce que certains d'entre vous ont envie de s'exprimer?
Et je ferai tourner, et vous me le comprendrez, pour que d'un côté comme de l'autre, vous puissiez... bon, ça ne va pas faire comme un tennis, hein, parce qu'à un moment donné, j'y perdrai mon souffle, mais pas loin. Voilà. Monsieur. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir, ça marche. J'essaierai d'être le plus bref possible. En ce qui concerne ce domaine, comme proposition, je penserais qu'il faudrait, je pense qu'il faut réfléchir à une analyse sur ce qui a déjà été fait et les erreurs qui ont été commises. Le non-cumul de mandat a été une bonne idée au départ parce qu'il y avait trop de cumul. Je pense qu'effectivement l'expérience a prouvé que être maire et député pour des villes de moyenne importance ou de petite importance, enfin petite ville ou grande moyenne ville, le cumul des deux peut être intéressant. Il faut y réfléchir. Je pense qu'il faudrait une dose de proportionnel. Je n'ai pas les compétences pour estimer laquelle. En ce qui concerne les incivilités, il y a éducation et répression, ça rime. On n'arrive jamais à obtenir quelque chose uniquement par l'éducation. Il y a un moment où on dit stop, c'est vrai pour les crottes de chiens, c'est vrai pour les tags antisémites, parce qu'on n'enlèvera pas l'antisémitisme ou le racisme. Quelqu'un qui est raciste, il fera un blot, hein, que ce soit par rapport aux racistes, aux races, aux religions, à tout ce qui est différent de lui, tout ce qu'il ne comprend pas. En ce qui concerne je reviendrai dessus. Voilà. Soit préparée de manière à éviter Alors, les tunnels et les blancs. je pense au contraire que monsieur nous a fait une intervention qui était brève et plutôt riche, donc je vous en remercie. Et puis vous avez été le premier à prendre la parole, donc un grand merci à vous. Et je trouve que, ce qui n'est jamais facile, donc merci à vous. Et puis je trouve que c'est bien, et je souhaite que vous puissiez continuer sur cette forme, qui est une forme de proposition. Et vous avez vu, je vous en prie, je vous ai vu, vous avez vu, et c'est très important que vous l'ayez, pour vous, pour nous tous, vos propositions, on a choisi, et je crois que c'est bien aussi pour la transparence, de les reprendre directement, par écrit, et je ne ferai pas de synthèse de vos propos, je ne les modifierai pas, ils vont être pris et remontés sous cette forme-là, ce qui permet aussi de s'assurer que chacun soit bien serein sur ce que vous avez exprimé et la manière dont ensuite ça va être remonté. Merci monsieur. Madame, je vous en prie. Juste 2 points. À mon avis, il faut limiter quand même les mandats dans le temps. C'est-à-dire que ça me gêne qu'un homme politique reste 30 ans maire de la même ville ou 20 ans. Idem pour député, donc je crois que c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut agir. Deuxième chose, on cherche de l'argent. On met donc des gens au feu rouge et au sens interdit, parce que ça me semble très, très détourné de plus en plus dans les villes. C'est dangereux. Oui, il y a des voitures qui passent. Ah oui, ou des vélos. Enfin, les vélos sont tolérés, ça me gêne un petit peu. Mais il y a des voitures qui passent au sens interdit, au feu rouge, et je pense que c'est extrêmement dangereux et que des bons PV permettraient de réfléchir tout en remplissant les caisses de l'État. Merci pour votre contribution. Il est vrai d'ailleurs que des radars ont été mis à certains endroits où les feux étaient particulièrement sensibles. Et donc, je vais me tourner vers vous s'il y en a qui veulent également prendre la parole sur ce sujet-là. Oui, je fais attention au fil. Oui, je suis à vous, madame. Monsieur le Président. Voilà, je pense qu'il est important de mettre en place, à côté de la démocratie représentative, toute une chaîne de démocratie participative. L'idée de nommer des citoyens en complément des élus pour qu'il y ait un dialogue réel au niveau des conseils municipaux, conseils régionaux, et départementaux, c'est conseils régionaux et assemblées régionales, ça me paraît extrêmement important. Et je pense qu'au sommet de cette nouvelle démocratie participative, il faudrait mettre le Conseil économique et social et lui faire jouer un véritable rôle d'assemblée de décision qui transmette des projets à l'Assemblée nationale et peut-être au Sénat s'il faut le maintenir. Au début de au milieu de la Ve République, avant que le président de la République de l'époque démissionne,
il avait fait un référendum là-dessus. Bon. Et je pense qu'il avait une vision. Donc ça, c'est une première chose. Quand vous parlez de la complémentarité justement entre les citoyens et les élus, vous avez, vous, l'idée d'une forme que ça puisse prendre ou c'est une proposition générale à ce stade? Je pense qu'il faut définir ce qu'il faut. Il faut peut-être créer des centres de consultation, mais qui doublent les conseils municipaux et les conseils régionaux. Parce que les assemblées municipales, certes, il y a une certaine démocratie représentative, mais avec un lien vers le Sénat, on cherche, c'est une montée de pouvoir, etc. Alors, il faut véritablement qu'on soit écouté en profondeur et que ça ne se termine pas en disant il n'est pas de mon bord, de toute façon, ce qu'il dit ou rien, ça revient au même. Vous voyez? Et je pense que là, la démocratie participative, c'est quelque chose qui ne s'invente pas, mais qui se structure. Et au sommet, le Conseil économique et social. Voilà. Merci. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que nombre de textes, de projets et de lois sont votés par l'ensemble des élus, plus souvent qu'on y imagine, c'est-à-dire d'abord comme de l'autre. Mais bien sûr, il y a aussi cette confrontation qui existe. Merci pour votre... Il faut que les citoyens soient entendus. J'ai entendu et merci pour cette participation. Madame, vous aviez levé la main. Je reviens vers vous aussi.